Michel Fayad et Sébastien Ligné sont vos débatteurs et aujourd'hui on reçoit le lieutenant-colonel David Hanotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Lieutenant-colonel David Hanotel, bonjour colonel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio sur Europe 1. Vous êtes représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Je le disais en préambule, 4 casernes autour de Lyon ont été cambriolées ces 10 derniers jours, 42 000 € de préjudice. Alors, au-delà de ces questions de gros sous, le matériel dérobé pose question. Alors David Hanotel, quel type d'outils ont été volés? Habituellement, ça vous sert à quoi, vous les pompiers? Quel usage détourné peut-on en faire? Et est-ce que c'est tout simplement très inquiétant ce qui se passe quand même du côté de Lyon là? Alors en amont de votre question, tout d'abord, notre uniforme ne nous protège plus des agressions, des insultes sur intervention, et nos centres de secours ne sont plus des lieux sacralisés entre guillemets. Ils sont régulièrement victimes de cambriolage, on y reviendra tout à l'heure. Le matériel en question, c'est du matériel de désincarcération, comme vous l'avez indiqué, du matériel qui nous sert lorsqu'il y a des accidents de véhicules, des accidents de voitures, voies publiques, pour aller jusqu'aux victimes, gros, à rentrer. Alors malheureusement, c'est que les progrès techniques font que par le passé, nos équipements étaient forcément reliés à un véhicule. C'est des équipements hydrauliques avec un câble, très concrètement. Maintenant, on est sur de l'outillage électroportatif, beaucoup plus gros que votre perceuse ou votre visseuse. Ça fait quoi comme taille, un engin de désincarcération? Ça va faire 80, 60, 80 cm de longueur, et puis peser, ça pèse lourd, ça pèse très lourd, ça pèse 20, 25 kg, voire plus. Ouais. Mais c'est maniable et c'est facilement utilisable, effectivement, pour celui qui voudrait provoquer certains méfaits, qui voudrait pénétrer dans un logement, vous l'avez indiqué. Est-ce que pour découper une porte, même blindée, ça peut aider? Alors très concrètement, on a 2 outils. On a des outils qui servent à découper la tôle et on a des outils qui servent à écarter des parties d'un véhicule. Là, clairement, si vous voulez pénétrer dans un logement, c'est plutôt l'écarteur, donc l'outil qui sert à écarter des parois d'un véhicule, une portière ou ce genre d'équipement, qui va vous faciliter la tâche potentiellement pour rentrer dans un logement. On avait été victime il y a quelques années, à plusieurs reprises, du vol d'équipements de forcement d'accès qui sont également utilisés par les unités spécialisées. C'est quelque chose qu'on a rencontré par le passé. C'était plutôt en diminution. Là, ce qui est préoccupant, c'est effectivement ces 4 centres de secours dans une même région, à une distance assez réduite. Un coup, alors vous n'êtes pas Madame Irma, colonel Hanotel, ni enquêteur, mais effectivement, on pourra se poser la question, est-ce qu'un coup se prépare dans cette ville lyonnaise et dans cette métropole lyonnaise? Alors, y a-t-il, David Hanotel, assez de sécurité dans les casernes, dans les centres de secours? Parce que là, on parle de, je mets des guillemets, petits centres de secours, c'est-à-dire que la nuit, ils sont fermés, pour dire les choses simplement. Y a-t-il dans ces centres de secours un peu secondaires, en périphérie, des problèmes de sécurité, David Hanotel? Alors très clairement, par le passé, nos centres de secours avaient directement accès sur la voie publique. On était sur des lieux qui n'étaient jamais pénétrés pour divers méfaits. Au fil du temps, ce n'est plus le cas. On a des pompiers qui sont même fait agresser en centre de secours. On a des centres de secours qui sont dans des zones, pour certains, il y a plus de 6000 centres de secours en France. Il y en a une grande partie qui sont dans des zones très rurales. On a beaucoup de problématiques d'accès. On a des efforts à faire là-dessus. On a par exemple, certains se disent, j'étais en Côte d'Or en début de semaine, je remercie mon guide à cette occasion, on a des centres de secours qui sont maintenant protégés, plutôt que d'avoir un seul code à l'entrée, vous avez un code par sapeur-pompier, ça facilite les choses. On a des cartes professionnelles qui peuvent être utilisées, ça fonctionne très bien, mais ça a un coût. Oui, voilà. La problématique, elle est là. On revient malheureusement au sujet un peu central de cet été, des moyens et des moyens financiers pour ce qui concerne ces équipements. Alors là, 42 000 € partis en fumée pour l'équipement, c'est une somme qui est importante, mais par rapport au budget d'un SDIS qui n'est pas extraordinaire. Mais sécuriser l'ensemble des centres de secours d'un même service départemental d'incendie de secours, ça représente une somme conséquente, et c'est à l'heure actuelle, malheureusement, ça devrait être une priorité, mais il y a d'autres sujets sur la table, les moyens humains et les renforcements de matériel, donc malheureusement, ça passe des fois un petit peu derrière. Lieutenant-colonel David Hanotel, Sébastien Ligné a une question pour vous. Oui, déjà, je trouve ça intéressant, même symboliquement, que l'été où toute la France se réunit derrière ces sapeurs-pompiers dans cette période d'incendie majeur, de méga-feu, qu'on assiste à une recrudescence de ce genre de vol. Ça dit beaucoup, je trouve, de l'état de la France, de cette décivilisation, c'est-à-dire qu'on s'attaque aujourd'hui à ces personnes dépositaires de l'État, à ces personnes qui, il y a 10, 20, 30 ans, faisaient consensus. On s'attaque aux policiers, on s'attaque aux infirmiers, aux personnes âgées, il y avait un totem d'immunité sur les pompiers. Et donc ma question, c'est est-ce que, en tant que sapeur-pompier, au-delà
au-delà, alors évidemment des vols matériels, est-ce que vous vous sentez peut-être plus en danger aujourd'hui dans votre fonction qu'il y a 10 ou 20 ans? Alors ce qui est certain, c'est que ce que vous évoquez, cette notion de danger, d'inquiétude sur les lieux d'une intervention que l'on pouvait rencontrer il y a 15 ou 20 ans dans des zones clairement identifiées, la dégradation des conditions d'intervention et le dérapage entre guillemets des personnes secourues de leur entourage direct, il intervient partout, sans signe avant-coureur, et on a cette difficulté-là. Les collègues qui interviennent au quotidien ont cette difficulté d'identifier le moment où ça va déraper. On a des interventions, il y en a une récemment dans l'Essonne où sans aucun signe avant-coureur, le frère d'une victime a débarqué sur les lieux et a agressé très violemment les 3 sapeurs-pompiers. Il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucun motif. Autant parfois on voit les choses arriver. Donc c'est ça la difficulté pour les personnels sur le terrain, c'est que maintenant ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et ça a été documenté notamment en Haute-Garonne. La Haute-Garonne, c'est Toulouse. En l'espace de 5 ans, les agressions sur les pompiers ont augmenté de 47% en l'espace de 5 ans, avec des pompiers qui sont d'ailleurs passé tout près de la mort il y a quelques mois sur une intervention tout à fait bénigne. Il y a également David Adnotel, même si on s'écarte un peu du sujet, mais c'est toujours très intéressant parce que nous parlons sécurité avec vous. Les guet-apens qu'on vous tend dans certains quartiers sensibles, ça c'est une réalité aussi. On met le feu à des palettes. Oui, c'est une réalité. Alors, elle est diverse selon les départements. Elle a des origines et des motifs qui sont variés. Souvent, au final, pour faire intervenir la police derrière nous et dans le même coup, dans la continuité, s'en prendre aux forces de l'ordre. Mais malheureusement, on se retrouve régulièrement au milieu de tout ça, à intervenir dans des situations fortement dégradées et à mettre clairement en danger la vie des collègues. Donc effectivement, le sujet, il est plus général. Les centres de secours ne sont plus un lieu sacré et l'uniforme, comme vous l'avez dit, c'est plus protecteur comme ça pouvait l'être. C'est même des fois une des raisons de l'emportement de certaines personnes. On ne va pas refaire le lien connu entre porter un uniforme, l'État qu'on veut attaquer, mais effectivement, c'est un sujet préoccupant de nos jours. David Adnotel, est-ce que dans le cadre de la loi sur la sécurité civile qui va être débattue à la rentrée, est-ce que le volet sécurité des pompiers et sécurisation aussi des centres de secours, est-ce que vous souhaitez qu'on le mette finalement à l'ordre du jour durant ces débats qui vont justement rythmer les prochaines semaines? Alors la loi Matras en 2022 avait déjà prévu le référent sûreté-sécurité, donc on a une base qui existe, il y a des choses qui ont été prévues, qui ont été engagées. Maintenant, effectivement, on en revient à ce que je vous évoquais tout à l'heure, à ce qui sera nécessairement central dans cette loi, c'est le financement des services d'incendie et de secours. Les collectivités sont dans le dur, les départements sont exsangues, ils n'ont plus d'argent. Les communes qui sont également contributrices ne sont pas non plus très très riches, donc on aura cette problématique de financement. Les bases sont là, les mots sont connus. Il faut qu'on renforce la sécurité de nos centres de secours, il faut que ça devienne une préoccupation majeure et pour cela il faudra des moyens financiers pour y parvenir. En 15 secondes, la proposition de Yannick Neuder qui proposait une taxe cigarette, une taxe mégot qui pourrait rapporter, c'était un député Les Républicains, qui pourrait rapporter à peu près 300 millions d'euros par an. Est-ce que vous y croyez ça ou pas du tout? En 15 secondes, difficilement, on est davantage à la fédération à porter la question de la taxe de séjour qui concerne la population qui se rend sur lieu et donc des risques qui augmentent. La taxe fumeur, c'est peut-être une fois de plus taper sur les mêmes. Donc on est sur davantage taxe séjour, l'augmentation également sur les loueurs, ce genre de situation. Merci lieutenant-colonel David Adnotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup d'être venu à nous sur Europe 1. Puis je remercie également mes 2 débatteurs, Sébastien Ligny et Michel Fayal.